Nous avons tous, une mission sur cette terre. Nous avons tous quelque chose à faire. Le métier que nous exerçons ou que nous avons exercé est aussi un service que nous rendons aux autres. Si le boulanger fait du pain, ce n'est pas pour orner sa vitrine, c'est pour qu'on puisse acheter son pain et s'en nourrir. Dans l'Église, chaque chrétien a aussi quelque chose à faire, un service à rendre pour Dieu et pour les autres. Que nous soyons jeunes, adultes ou d'un certain âge, Dieu compte sur nous. Notre amour pour Dieu doit nous ouvrir aux autres et l'Esprit Saint lui-même nous aidera à découvrir ce que le Seigneur attend de nous. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, dit Jésus, c'est à moi que vous l'aurez fait. Nous allons fêter Saint Vincent de Paul le 27. Saint Vincent de Paul, au début de sa vie, a recherché seulement à obtenir une bonne situation qui lui permette de vivre dans l'aisance. Et puis un jour, il a compris que le Seigneur lui demandait davantage. Et il s'est servi de ses nombreuses qualités, il en avait, pour soulager les multiples misères de son époque. Son amour pour Dieu s'est renforcé de l'amour pour les pauvres. Il voyait le visage du Christ dans les malheureux qui frappaient à sa porte, au-devant desquels il se portait. Et quand on pense qu'à la fin de sa vie, il disait qu'il aurait voulu faire davantage, on reste confondu. Le 9 septembre, on a rappelé le souvenir d'un jeune homme qui s'est placé dans le sillage de M. Vincent, Frédéric Ozanam, qui, dès l'âge de 20 ans, a compris qu'il ne suffisait pas d'aller à la messe, on les appelait les talas, ceux qui vont à la messe, mais qu'il fallait donner le témoignage d'une charité active. Ce jeune homme, entouré d'autres jeunes, est à l'origine des conférences Saint-Vincent de Paul. Cette équipe de jeunes étudiants ne s'est pas contentée de discuter, de construire des belles théories ou même de prier. Elle s'est mise à l'œuvre en allant voir les pauvres là où ils vivaient, là où la misère les frappait. Leur présence auprès des malheureux était encore plus appréciée que l'aide matérielle pourtant si nécessaire. Dans cette équipe de jeunes, on vit très vite arriver Jean-Léon Le Prévost, un peu plus âgé qu'eux, mais tout aussi décidé à manifester une charité active et inventive. Il fondera la congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul, qui a toujours gardé des liens très forts avec les conférences du même nom. Quant à Ozanam, devenu professeur, et un professeur apprécié à l'université, et qui est devenu aussi père de famille, il verra sa carrière s'interrompre rapidement puisque la maladie l'emporte à 40 ans. À 40 ans.
Nous savons comment le pape a voulu le donner comme modèle aux jeunes, le pape Jean-Paul II, bien sûr. C'est au cours des JMJ de 1997 à Paris, et j'y étais, qu'il a béatifié celui qui a donné jusqu'au bout de ses forces le témoignage de l'amour des pauvres. Ozanam a donc été proclamé bienheureux dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour Ozanam, Vincent de Paul était un modèle à imiter, comme lui-même a imité Jésus. Vincent de Paul a imité Jésus et Ozanam a imité Vincent de Paul. C'est une vie qu'il faut continuer, un cœur auquel il faut réchauffer son cœur, une intelligence où l'on doit chercher des lumières. C'est d'abord répondre aux appels pressants de l'Évangile du Christ. Les saints ont stimulé l'Église pour qu'elle manifeste de manière nouvelle et inventive la permanente fidélité à l'Évangile. Cette tâche du service vécue avec fidélité, d'une manière nouvelle et inventive, la permanente fidélité à l'Évangile. En priorité auprès des pauvres, c'est une part essentielle de sa mission d'Ozanam. Cet appel nous atteint dans cette maison où, en 1884, le père Le Gall présida la première réunion de la conférence du patronage, il y a 138 ans. Elle a reçu le nom de conférence du Sacré-Cœur. Il se trouve que j'en ai fait partie dans les années 50. Et bien d'autres, jeunes ou moins jeunes, se sont relayés pour apporter la chaleur d'une présence auprès de ceux qui sont oubliés, laissés de côté, isolés dans leur misère, et spécialement auprès des familles en difficulté. Aujourd'hui encore, les conférences embauchent. Le travail ne manque pas. Il faut des volontaires, il faut des bénévoles. Les plans sociaux se succèdent. On tente de ne pas oublier la France d'en bas, de résorber la fracture entre ceux qui vivent aisément et ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Parmi beaucoup d'autres, la Société de Saint-Vincent de Paul a sa place. Hier, c'était sur la place d'Orient. Et elle souhaite accueillir parmi ses membres ceux qui acceptent de donner un peu de leur temps, de leur personne, au service du Christ présent dans les petits et les pauvres. Vous pouvez vous renseigner davantage à l'issue de cette messe, mais déjà soyons disponibles pour répondre à l'appel. Le Seigneur compte sur nous, il nous fait confiance. C'est aussi une question de foi, la foi qui transporte les arbres et les montagnes. Le Seigneur peut se servir de nous pour accomplir des merveilles, même si on est pécheur. Que Saint Vincent de Paul et le bienheureux Ozanam nous en donnent la conviction et que la Vierge Marie nous aide à découvrir ce que son Fils attend de nous aujourd'hui et demain. Amen.